Comment allez-vous? Alors, c'est pas une blague, hein. C'est toutes les questions qu'on m'a posées sur Apocalypse. Alors, je vais m'adresser finalement à ceux qui ont déjà eu Apocalypse il y a quelques années, parce que je viens de le ressortir en ayant trouvé un gimmick qui nous permet d'être plus fluide pour pouvoir le faire, mais surtout qu'il devienne totalement impromptu. Plus besoin de quoi que ce soit pour se débarrasser du gimmick, et ça c'est très important. Alors pourquoi j'aime Apocalypse? Parce que d'abord il sort des sentiers battus dans la mesure où tous les tours de prédiction sont faits habituellement avec des cartes. Très souvent on va dire. Ici il peut se faire avec des objets différents, des objets que tous les gens ont sur eux. Quelque part ce qui veut dire que l'objet a une histoire. Histoire liée à la personne. On est en train d'entrouvrir la porte de l'émotion, quelque part. Vecteur d'émotion, la nostalgie, le souvenir de l'objet que la personne a sur elle. Donc ça c'est très important au niveau du climat et de l'atmosphère. Le fait de pouvoir demander à une dizaine de personnes, si vous êtes en groupe avec des amis, après une réunion de travail, peu importe, on n'est pas forcément en spectacle, hein. Quand on fait de la magie, on fait surtout pour les amis, et demander à un moment précis, donnez-moi un objet, n'importe lequel, bague, montre, alors bien sûr vous induisez hein, les petits objets, porte-clés, portefeuille, peu importe, bracelet, etc., etc. On peut avoir, grâce à cette demande et au nombre de personnes que vous avez, plus d'objets qu'il n'en faut, donc on peut en éliminer facilement quelques-uns pour arriver au moins à 10, le portefeuille permet en tout cas d'arriver à 10 objets différents. Et la première idée qui m'est venue, qui date déjà, c'était, que ce soit objet ou que ce soit carte, j'étais sur le fait que, à partir du moment où il y a beaucoup d'objets, on rentre dans l'ambiguïté. Donc, quelque part, l'ambiguïté me dérangeait un tout petit peu. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas trouver un truc qui nous permettrait, à la rigueur, d'éliminer totalement toutes ces ambiguïtés qu'on connaît, en demandant à la personne de choisir un seul objet. Pas d'éliminer les objets, un seul objet. Ça, c'était ma première ligne de conduite pour arriver au résultat final qui s'appelle Apocalypse. Donc vous imaginez 10 cartes ou 10 objets différents, posés sur la table, choisis par les spectateurs, même si vous avez induit un petit peu le choix, auquel vous allez demander, choisissez une personne dans l'assistance. Vous, madame, oui, choisissez maintenant un objet, définitivement. Un seul objet et éliminez tous les autres. Et vous arrivez à prédire l'objet ou la carte que la personne a désigné. Ça, c'était mon premier objectif. Le second était de créer effectivement une fausse ambiguïté. Ça veut dire qu'on allait faire ce qu'on fait d'habitude, en demandant à la personne de toucher différents objets, puis chaque fois d'éliminer l'objet touché ou pas touché, etc., etc. Alors on peut s'amuser effectivement à ça, donc revenir à l'ancienne méthode, sauf qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour cela, j'ai trouvé un truc, et qui permet effectivement en plus de pouvoir faire le tour à n'importe quel moment, à partir du moment où le truc est le portefeuille. Moi, je me suis habitué finalement à, parce que c'est mon portefeuille, de tous les jours, à avoir la possibilité, à n'importe quel moment, de pouvoir faire ce tour, devant des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et de façon complètement impromptue. Ça, c'est la chose qui me touchait en priorité, ne pas aller chercher dans la valise quoi que ce soit, et l'avoir toujours sur soi, pour ne pas être pris au dépourvu, de façon de le faire de façon impromptue. Grâce à ce portefeuille, qui est totalement normal, on va pouvoir réaliser ce tour. Alors les questions qui abondent pour ceux qui n'avaient pas le premier Apocalypse, c'est est-ce que c'est facile à faire? Oui, très facile. Tout est justifié au niveau des mouvements. Les cartes qui sont à l'intérieur, pour ceux qui n'ont pas le portefeuille, vont recevoir, sont des cartes qui vont permettre de briser la glace, juste jouer un tout petit peu avec l'humour,
et par contre en PNL nous montre que le portefeuille est tout à fait normal. Donc la chose la plus importante à mes yeux était d'avoir effectivement le tour toujours sur soi. On adore en tant que close-up man, les gens qui adorent faire la magie rapprochée, avoir l'objet sur soi. Donc, chose faite grâce au portefeuille. Objet courant qui n'apporte strictement aucune suspicion, parce que tout le monde a un portefeuille. C'est un tour qui est facile à faire. Le mouvement est très fluide. Il est justifié à partir du moment où vous avez décidé, parce que vous avez deux moyens de le faire, un petit peu à la Hitchcock. Le premier, c'est d'annoncer ce que vous allez faire, à savoir une prédiction. Je vais être tout à fait impartial de ce côté-là. Je ne vais pas vous dire la meilleure solution. La deuxième, c'est effectivement ne pas parler de prédiction, simplement de demander des objets, sans dire pourquoi. Et ensuite, d'arriver à la fin du tour en montrant que dans votre portefeuille, vous aviez le nom de l'objet qui allait être choisi. Ça, c'est à vous à choisir si vous préférez annoncer à l'avance ou garder la surprise, sachant malgré tout que la surprise est très intéressante par rapport au suspense qu'il est aussi. Donc c'est à vous un petit peu à choisir. Vous recevrez tout. Et en gros, en fait, vous avez un super tour entre les mains qui peut faire parler de vous, ça c'est sûr, un certain nombre de mois.